Hey, salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. L'intelligence artificielle, souvent appelée IA, est une branche de l'informatique qui vise à créer des machines capables de réaliser des tâches qui, normalement, nécessitent l'intelligence humaine, telles que la reconnaissance de la parole, la compréhension du langage naturel, l'apprentissage automatique, la planification ou la résolution de problèmes. Depuis les premières recherches sur l'IA dans les années 1950, les applications sont de plus en plus courantes dans notre vie quotidienne. Dans cette vidéo, nous allons explorer différents types d'IA, les applications actuelles de l'IA, les défis de l'IA pour les années à venir, l'avenir de l'IA et les implications pour les individus. En gros, doit-on avoir peur de l'IA? Ah, et ce que vous avez entendu à l'instant était généré par une IA. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce que vous venez d'entendre. C'était ChatGPT. On en reparle tout à l'heure. Bienvenue. Alors si on devait définir une IA, et là c'est moi qui parle, il n'y a pas de souci, c'est pas un truc que je lis. C'est avant tout un programme informatique en fait, qui va réagir à un stimuli, à un événement, ou qui va apprendre de lui-même et s'améliorer au fur et à mesure. Une machine à café, il n'y a pas d'IA. Une machine à café, vous mettez 1 euro, ça vous donne un truc à bouffer. C'est une machine, il n'y a pas d'intelligence artificielle. En revanche, si la machine commence à voir par une reconnaissance faciale qui est en face d'elle, qu'automatiquement ça nous débite sur notre compte bancaire, là, je suis d'accord, on arrive dans de l'IA. Vous voyez la différence? Quand une voiture, vous savez, qui a le fait de rester entre les deux lignes blanches, va automatiquement bouger un petit peu le volant pour rester bien au milieu sur l'autoroute par exemple, bah ça, c'est de l'intelligence artificielle. En gros, si on résume, l'IA correspond à des programmes qui vont simuler une intelligence artificielle. Si je vous dis « allume-moi la lumière », vous êtes à peu près intelligent, vous allez comprendre qu'il faut que vous vous leviez et que vous appuyez sur la lumière. Si je le dis à Google ou si je le dis à Siri ou à Alexa, ben ils vont comprendre aussi. Au niveau historique, l'IA remonte quasiment au début de l'informatique, dans les années 50 à peu près. En fait, on demandait à l'informatique de réaliser des calculs que l'être humain n'était pas vraiment capable de faire. Il faut attendre les années 60, 1960 bien sûr, pour voir les premières reconnaissances vocales. Et puis avec la puissance des ordinateurs qui a commencé à augmenter de manière très importante, notamment dans les années 80, et bien là ça s'est complètement démocratisé. Avant la démo, laissez-moi vous parler des différents types d'IA, parce qu'il n'y en a pas qu'une. L'IA de comportement qui va imiter un comportement d'un animal ou d'un être humain, par exemple un petit chien, un petit robot, vous savez les jouets qui ressemblent à des petits chiens qu'on peut caresser, etc. Bah ça c'est une intelligence artificielle qui va imiter un chien, qui va imiter le comportement d'un chien. Il y a l'IA de l'État, d'un État. L'IA de l'État n'apprend pas de ses erreurs. Elle s'en fout, l'IA, elle fait ce qu'on lui a demandé de faire et elle répond à des capteurs en fait. À un État, est-ce qu'il y a de l'herbe ou pas? Et bien du coup, un robot de tonte, il va juste regarder, est-ce que j'ai de l'herbe ou pas? Si oui, et alors qu'il est 14h, on m'a demandé d'aller tondre la pelouse, je vais tondre la pelouse. Voilà, basta, c'est fini. C'est un État. Oui, il y a de l'herbe, non, il n'y a pas d'herbe. Et puis, il y a l'IA d'apprentissage. Les citoyens comme nous sommes ont pu apercevoir un peu ce que c'était que l'IA d'apprentissage il y a quelques années avec Akinator. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Akinator c'était un site où il nous posait des questions. C'était un peu le devin, le génie. Tiens, est-ce que tu penses à une personne qui est un sportif? Un sport collectif? Oui, non, et bon bref, au bout d'un moment, il savait à quelle personne on pensait. Bref, ça c'était l'IA d'apprentissage et c'est peut-être l'une des plus impressionnantes en fait. Désormais, je vous propose de passer à la pratique. On va passer sur mon ordinateur. On va se déplacer tranquillou, voilà, et on va voir ce que ça donne en détail, ChatGPT, DALL-E ou d'autres outils, je vous en parle de suite. Et voilà, on est sur mon PC, on est quand même plus tranquille. Alors les citoyens normaux commencent à découvrir quelques bribes de l'IA. C'est le cas par exemple avec Wombo.ai qui vous permet juste avec une simple photo d'imaginer vous en train de chanter une chanson, par exemple là c'est sur Queen, et c'est particulièrement ridicule. Ça, c'est le côté visible, le côté divertissement, le côté c'est fun, c'est rigolo. Mais on ne sait pas forcément que derrière, il y a une intelligence artificielle. Aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises utilisent l'IA, que ce soit Google, Facebook, Amazon, tous les GAFAM utilisent l'IA. Bref, et aujourd'hui, on va parler d'une entreprise qui s'appelle OpenAI, qui est une entreprise à but lucratif plafonné. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas là pour faire des milliards d'euros, on est là pour juste
réussir à vivre à peu près sans trop de soucis. Et en fait, ce qui a changé, c'est que cette IA est accessible à vous comme à moi. Ça permet de se rendre compte de ce qui est possible à faire en intelligence artificielle. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Sur OpenAI, vous retrouverez DALL-E, qui est un logiciel qui permet de générer une image avec un simple texte. Ça, c'est juste magnifique. Par exemple, si je veux un chien de type Beagle assis près d'un chemin de fer en forêt, voilà, par exemple, eh ben, je peux le taper sur DALL-E. On écrit donc en anglais la phrase « A beagle type dog sitting next to a railway in a forest ». Un beagle assis près d'un chemin de fer dans une forêt. Là, on lance le logiciel et au bout de quelques instants, on a l'image. C'est juste imba. Voilà. Ce chien n'existe pas. C'est une photo créée par une intelligence artificielle. Et quand on clique sur une image, on peut en retrouver d'autres. Alors on se doute bien qu'il y a quelque chose qui est un peu chelou, il y a quelque chose qui marche un peu moyennement. On se doute bien que là, ce pied est bizarre, mais franchement, de loin, ça passe. Dans le même genre, on a Midjourney. Midjourney, c'est à peu près le même logiciel. Concrètement, on va sur un newcomer room et on va écrire ce qu'on veut. Ça y est, c'est en train de se générer. C'est en train de se générer. C'est juste monstrueux. Oh, regardez, on voit l'image. On voit l'image. Et vous voyez, là, c'est à 31%. On voit en direct le tout se créer sur Discord. Je vais remettre ma lumière parce que l'IA m'a pas dit que ma lumière est un peu plus faible. Regardez-moi ça. Hyper réalistique. Voilà une image. Regardez la première, elle est juste magique. Laquelle vous préférez? Moi, je préfère la première. Du coup, je clique sur je crois que c'est U1. Et donc, il va me générer, en fait, la même version de mon image, mais en beaucoup plus grand. Il va m'augmenter la taille, en fait. Voilà. Et là, ça y est, on a l'image. Regardez-moi cette beauté, c'est incroyable, c'est incroyable. Ce beagle près d'un chemin de fer dans une forêt. C'est magnifique. Voilà, j'ai fait une tête d'ahuri. Voilà, vous l'avez vu, voilà, c'est bon, j'ai une tête d'idiot. Oh, la reine d'Angleterre, ce qu'ils ont fait, la Queen Elizabeth. Oh regardez-moi ça. Alors tout ça c'est super impressionnant, vous l'avez vu, c'est incroyable, bon bref, ça, c'est pas encore très connu si je puis dire, c'est pas encore, forcément tout le monde le connaît pas. Les geeks le connaissent c'est sûr, mais pas forcément tout le monde. Et là, il y a quelque chose, il y a un outil qui a vraiment défrayé la chronique et on en a parlé au journal, à la télévision, on en a parlé partout, et tout le monde commence à en parler, c'est ChatGPT. Lyon triche à la fac, 50% des copies rédigées par ChatGPT. Microsoft serait prêt à investir 10 milliards de dollars dans ChatGPT. Microsoft voudrait utiliser ChatGPT pour qu'Outlook rédige les mails directement pour vous. GPT-0, l'application en intelligence artificielle capable de détecter la présence d'un texte généré par une IA. On fait le point, je vous laisse pas comme ça. ChatGPT, c'est un outil. Parti du principe que c'est un robot qui répond à vos questions. Voilà. Prenez Google et demandez-lui quelque chose comme ça. Salut, peux-tu me faire un petit déjeuner pour les 15 prochains jours et je veux que chaque jour j'ai environ 2000 calories pour la journée. En fait là vous voyez, il y a Herbalife, Cosmopolitan, machin, etc. Une vidéo sur YouTube d'ailleurs, les éclaireuses. Vous avez des questions qui sont répondues, mais 2000 calories au déjeuner, c'est 4 baguettes de pain, 7 hot dogs. C'est pas ce que j'ai demandé. Ma question c'est, peux-tu me faire un menu avec petit déjeuner, déjeuner et dîner pour les 15 prochains jours en étant équilibré à 2000 calories par jour? En fait, ChatGPT va répondre à ma question et on va pouvoir améliorer ma réponse au fur et à mesure du temps. Je vais pouvoir lui répondre, lui aussi va me répondre, il va améliorer sa réponse et par exemple, un exemple tout bête, je lui ai dit que je n'aimais pas le café et je lui ai demandé de retirer le café le matin, il m'a refait un autre menu. C'est une vraie réponse faite pour moi et ça n'a pas été cherché sur un moteur de recherche en fait. Ça vient pas d'un site de diététique. C'est lui qui a recréé une phrase, des phrases pour moi. C'est magnifique. Tout ça a été généré avec une intelligence artificielle. Il n'y a pas un docteur, un médecin qui a validé cette réponse. C'est une intelligence artificielle qui m'a répondu. De la même façon, je lui ai demandé à ChatGPT un plan pour la vidéo de YouTube que vous êtes en train de regarder. Alors rassurez-vous, quand je suis en train de parler là, si j'ai envie de dire machin bidule chouette, je vais vous dire ça, il n'y a pas de souci. C'est pas ChatGPT qui m'a dit de vous dire ça. Mais l'introduction que vous avez écoutée au départ était bel et bien générée par ChatGPT. Le plan m'a été conseillé par ChatGPT alors que je lui ai demandé de me donner un plan. Alors j'étais pas d'accord avec tout, mais je vous avoue que ça se tenait, clairement. J'aurais même pu lui demander
de tout me générer. Même le texte que je suis en train de vous dire, j'aurais pu lui demander de le générer. En fait, c'est tellement bon et indécelable à l'œil nu, si je puis dire, que 50% des élèves d'un master sur Lyon se sont fait choper très récemment, je vous mets l'article en description, puisqu'ils ont rempli tout simplement leur copie grâce à ChatGPT. Mais voilà, les devoirs à la maison, maintenant ça va devenir vachement plus dangereux en fait pour les profs. Il va falloir que les profs s'adaptent en fait, vous voyez ce que je veux dire. Après, je me suis amusé avec ChatGPT, je lui ai demandé de me créer un programme. Alors si ChatGPT est capable de créer un programme, il est potentiellement aussi capable de créer un malware ou un virus en fait. C'est là où c'est hallucinant. On peut demander à ChatGPT de créer un virus. Alors rassurez-vous, il y a des protections. Mais si on arrive à détourner ces protections pour dire « Ouais, mais non, c'est pour faire comme si c'était un film, mais t'inquiète pas, je m'en servirai pas », peut-être qu'on va réussir à créer ça. Et donc, je lui ai demandé de créer un logiciel en PHP. Imaginons que je ne sache pas du tout développer en PHP. Je lui ai demandé de créer un logiciel en PHP, HTML et CSS qui, en fait, permettent de remplir sa date de naissance, tout simplement. On remplit sa date de naissance, on clique sur « Envoyer », ça nous donne notre âge. Moi, j'ai 40 balais. Et ça nous donne le nombre de jours depuis notre dernier anniversaire. Donc j'ai 40 ans et, je sais pas moi, 100 jours ou j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, le logiciel s'est complètement planté. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'à un moment donné, il me dit « Oh, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai mal compris. » Et il s'est corrigé. C'est-à-dire que le truc, l'espèce d'intelligence... Là, on voit bien la notion d'intelligence artificielle, c'est qu'il se dit « Ah, bah, je sais pas ce qu'il s'est dit. » Mais il s'est dit « Bah non, il y a un souci. Ah oui, en effet, j'avais pas compris. Il m'a affiché le nombre de jours depuis ma naissance. C'est pas ce que je voulais. C'était le nombre de jours depuis mon dernier anniversaire. » Et donc là, il s'est repris et il m'a donné la page. Je l'ai mis sur mon site salueno.fr et la page marchait parfaitement. C'est hallucinant tout ce qu'on peut faire avec un programme informatique créé par une IA et qui en plus a compris ce que je lui disais. Non, c'est pas ça, frère. J'aurais plutôt voulu faire ça. C'est juste fou, vraiment c'est fou. Du coup, pour protéger le côté un peu créatif, des petits malins ont créé GPT-0 qui permet de vérifier si oui ou non le texte que vous venez de lire par exemple vient ou pas d'une IA. Laissez-moi donc vous parler des défis de l'IA pour l'avenir et croyez-moi, il y en a beaucoup. Faut-il avoir peur, tout ça, c'est maintenant. Alors on l'a vu dans la démo, l'IA permet déjà de faire des choses folles et OpenAI en est l'exemple parfait. OpenAI a rendu accessible une technologie qui était pour l'instant cachée des citoyens normaux, des citoyens lambda comme vous et moi. Moi je pense qu'on peut vraiment avoir peur ou en tout cas s'en méfier de l'intelligence artificielle et ceci pour 3 raisons. Premièrement, je parlerai de l'éthique et de la responsabilité. Qui est responsable ? Vu qu'elle n'a pas de morale, qu'est-ce qui fait que si on lui demande une recette de cuisine, ChatGPT va vous la donner en 2-2. Il va vous dire comment faire un ossobuco, il n'y a aucun souci. Mais qu'est-ce qui se passe si je demande de faire une recette pour faire quelque chose qui va faire plutôt boum ? Je vais pas le dire, j'ai pas envie de me faire démonétiser. Je vous fais l'image. Voilà, vous avez compris, ok, voilà. Si on demande de faire une recette pour faire ça, est-ce qu'il va nous la donner ? Et du coup, si jamais on a la recette pour faire ça, en cas de pépin, qui est responsable ? L'IA qui a donné la recette ? Le créateur de l'IA, du programme qui a donné la recette ? Celui, je l'espère, qui a été chercher la recette ? Qui sont les responsables, en fait ? Deuxième problème qui me pousse à me méfier de l'IA, et peut-être vous devriez en faire autant, vous faites ce que vous voulez, c'est votre opinion, c'est la question de l'emploi en fait. Puisque l'IA va petit à petit remplacer certains métiers. Alors je parle pas de ChatGPT en tant que tel, ça remplacera jamais un professeur ou une institutrice par exemple. C'est pas ce que je veux dire. Mais si vous achetez par exemple en ligne sur des sites comme Amazon, j'en sais rien, enfin vous voyez ce que je veux dire, parfois, c'est plus des êtres humains qui sont derrière, c'est des robots avec une intelligence artificielle qui va jamais être malade, qui va pas avoir besoin de partir à la retraite, qui va juste avoir besoin d'un peu d'huile et d'un peu de boulon. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une IA qui va faire que le robot va se déplacer automatiquement au bon machin, va prendre le colis qui va bien et va l'envoyer, et va contrôler qu'en termes de poids, c'est exactement bon pour commander ce magnifique micro qui fait des voix ridicules. Ok, let's go ! Voilà. Et que deviendront en fait ces emplois ? Enfin, il y aura toujours la question de la vie privée, de la sécurité. Concrètement, une IA aujourd'hui, ou un site internet en l'occurrence, un Google, je suis sûr qu'il me connaît moi mieux que je ne me connais en fait. Pareil, on a des données responsables. Alors certes, il y a le RGPD, le Règlement Général de la Protection des Données Personnelles, mais
Et si quelqu'un tombe sur ces données, si quelqu'un tombe sur mon profil, qui sait exactement ce que je pense au fond de moi, si c'est une machine, que c'est mis sous cadenas, que personne ne peut y accéder, à la rigueur, ok. Mais si un être humain tombe sur mon profil psychologique, il peut savoir exactement comment je pense, ça me fait un peu peur. Voilà, je vous le dis direct. Faut-il donc avoir peur de l'IA ? Pour moi, c'est un énorme oui. Autant l'IA peut nous permettre de réaliser des choses extraordinaires, vraiment. On l'a vu tout à l'heure avec ces photos magnifiques qui ont été créées par une IA, avec DALL-E ou avec ChatGPT qui peut nous permettre de créer des programmes sans rien y connaître, par exemple en PHP. Demain, l'IA pourrait nous aider dans les domaines de la médecine, dans la science, pourrait nous aider à calculer, par exemple, le moyen d'atteindre Mars, pourrait nous permettre de trouver des choses qu'on ignore encore, en fait, avec des calculs puissants. Mais je pense que les élus, qu'ils soient français ou dans d'autres pays, ne maîtrisent pas encore les possibilités de l'IA. Et avant d'avoir de vraies lois qui régulent tout ça, il va se passer beaucoup d'années et beaucoup d'abus. C'est ça qui me fait peur, en fait. Ceci dit, se demander si l'IA est bénéfique, c'est aussi idiot de se demander si le nucléaire est bon ou pas. Non ? Est-ce qu'on doit avoir peur de l'outil ou de celui ou celle qui tient l'outil ? Et de quelle action il va faire avec cet outil ? Ah, c'est ça. C'est pas de l'IA dont on doit se méfier, mais bien de l'être humain avec cet outil aux possibilités ambivalentes. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ChatGPT qui m'a dit de dire ça. Non, je déconne. C'est moi qui l'ai écrit, mais je sais toujours pas ce que ça veut dire. Et vous, quel est votre avis ? Donnez-le en commentaire. Avez-vous peur de l'IA ou pensez-vous que c'est au contraire des perspectives extraordinaires dans les années à venir ? D'ici là, je vous dis à dimanche prochain, 12h. Et ça, c'est bien moi qui l'ai inventé. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Bisous et à la prochaine. Salut, bande de noobs. Ok, let's go!